Ah oui. Ah, c'est un autre pauvre. Bien. Vous voyez, on a mystifié l'éducation. On a mystifié la connaissance. Hein? Voilà les peuples de l'Antiquité qui prennent une décision et ils font une révélation qu'on n'a jamais vue depuis que on dit que le monde est devenu moderne. Hein? La tour de Babel, c'était une tour historique, un projet qui a menacé même la puissance de Dieu. C'est vrai. C'est un projet qui a menacé la puissance de Dieu. Il est descendu, il a dit, lis les paroles de Dieu. Lis ces paroles. Parce que quand je dis qu'un projet qui a menacé la puissance de Dieu, je vois les gens rire, sourire. Hein? Ça a menacé la puissance de Dieu. Lis. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous avez entendu? Il dit quoi? Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. C'était clair. Dieu même s'est senti menacé. Par ce peuple qu'on peut dire antique. Hein? Oui, prof. Lorsque vous entrez dans les écoles normales, parce que le collègue parlait d'un cas particulier, oui. Je veux parler de la formation générale d'un enseignant. Parce que lorsque vous allez dans les écoles, vous voyez les clôtures. Lorsque vous allez à l'école normale, on vous montre tout type d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a deux grands auteurs dans les centres de l'éducation. Il y a, je reconnais les livres, j'ai oublié les auteurs, il y a les enfants de Somalie. C'est-à-dire que c'est là où est née la notion de clôture dans l'école. Ça veut dire qu'au fond, l'école n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'on prenait un maître et les enfants venaient l'écouter comme nous sommes venus là. Et il faisait donc ce qu'on appelle la contamination positive du savoir. Oui, c'est ça qu'on voit même dans la Bible. Il écoutait, après un certain temps, ces enfants-là étaient capables d'acquérir le savoir qu'il avait. Et après ça, ils étaient formés. Et tout savoir réel était basé sur 6 socles. C'est pour ça que vous allez voir que les auteurs d'avant, moi je suis scientifique, mais à l'école normale, quand vous allez à l'école normale, que vous soyez mathématicien ou n'importe quoi, vous faites d'abord les sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'on doit apprendre la philosophie d'enseigner un homme. Ça veut dire que lorsque vous voyez les savants d'avant, prenons le cas de Descartes, il était philosophe. Ça veut dire qu'un savoir réel doit se baser sur la pensée. Descartes est physicien. C'est-à-dire qu'un savoir réel doit se baser sur les nombres. Et Descartes, lorsqu'on va lire la théologie, Descartes a écrit sur la théologie. Donc le questionnement de Dieu était au centre de toute formation. Bon, et maintenant, lorsqu'on va voir maintenant, il y a donc un autre auteur qui a écrit le livre qu'on appelle Émile Rousseau. Il disait que n'empêchez jamais les livres de prendre un risque. Rousseau dit que la vraie éducation, c'est sortir, prendre un risque et voir soi-même. Donc l'école qu'on fait aujourd'hui, c'est l'école de l'entreprise. Donc pour revenir au problème qu'on a eu ici, pour moi je suis allé hier très touché. Ce matin, ma femme et moi, on a eu beaucoup de problèmes. Tout simplement parce que je sais qu'en anglais, le G est toujours en majuscule. Pourquoi le G en anglais en majuscule? Parce que les Anglais ont compris que c'est l'esprit qui est en toi, qui agit. Nous venons ici au tabernacle de la liberté. C'est Jésus qui est l'esprit qui est en nous. C'est pour ça que quand nous parlons, c'est Jésus qui parle. C'est pour ça que les Anglais écrivent le I, toujours in capital letter. Or, nous avons une jeunesse ici, une adolescence ici. C'est ici qu'on doit avoir.
C'est-à-dire qu'ici, ça c'est l'incubation des ingénieurs de demain, l'incubation des médecins de demain, l'incubation des savants de demain, l'incubation des Descartes de demain. Mais tout ce qu'on entend, c'est les sentiments, ce que j'ai les tendances. Vraiment. Donc, je suis parti d'hier très déchiré et ma femme me disait que tu dois être tolérant comme Dieu. Ah, madame. Donc, le savoir qu'on a aujourd'hui. Tu as une autre lecture de la chose. Donc, c'est comme ça le savoir réel. Ce qui fait que lorsque vous arrivez en doctorat, c'est maintenant qu'on a pris le savoir réel. On vous donne un directeur de recherche. C'est lui qui déclare. Ça veut dire que si ce directeur est franc-maçon, vous devez être franc-maçon. Si ce directeur est chrétien, vous devez être chrétien. Ça veut dire que si c'est lui qui déclare que vous avez fini la formation, ce n'est pas vous. C'est lui qui déclare à l'université que l'enfant que vous m'avez donné, la formation est finie. Ce n'est pas l'étudiant qui déclare que la formation est finie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas délivrer au Cameroun si nous venons dans une église comme celle-ci et les enfants n'étudient pas. Pour avoir des sentiments. Pour avoir des sentiments. Ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner. Ça veut dire que pour dire qu'on va arracher, parce qu'on chante arracher, je reprends la liberté. Tu as ta liberté, mais ça sera un franc-maçon qui déclarera que ta formation est achevée. Ou non. Ouais, non. Ouais, non. Un autre prof. Aujourd'hui, là, c'est une prêche scientifique. Hein? Mais je suis optimiste. Je sais qu'on va y arriver. Vas-y, prof. Bonjour papa, bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je voudrais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec les propos que mes aînés viennent de tenir. En réalité, l'école n'est pas quelque chose de simple. Maintenant? Oui, on fait un choix. On se positionne quelque part. Même Dieu dit que tu connaîtras et la connaissance t'affranchira. La connaissance n'est pas quelque chose de simple. Ce sont des esprits qui sont derrière la connaissance. Soit l'esprit de Dieu, soit d'autres esprits. Quand on voit même dans la philosophie gréco-latine, celle qu'on nous a en réalité volée, il y avait dans les amphithéâtres, ce qui s'appelle l'amphithéâtre, un mot qui était écrit à l'entrée de l'amphithéâtre. Nul n'entre ici, si mais géomètre. Après la géométrie, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien d'autre. À part la géométrie que les esprits simples voient, qui sont l'algèbre et d'autres formules. Après, regardez un peu les logos des universités. Aucun logo n'est simple. On ne se lève pas un matin et on dessine le logo d'une université. C'est un travail de personnes initiées. Parce que tout ce que vous voyez, la Scientia Ingenium Artes, tout ce qui est écrit, qui est le nom en réalité, qui est le credo de l'université, ce n'est pas simple. C'est des esprits qui s'asseyent et qui, avec le nom qui est la devise de l'université, ce nom-là a une puissance, a une signification. Il y a eu des débats, par exemple chez moi à l'université, à soi, il fallait changer le logo de l'université. À l'époque, j'assurais le secrétariat des instances. Parce qu'il fallait décider où on devait placer l'étoile sur le logo de l'université. Nous, on a fait des jours et des jours. C'était des bagarres épiques. Les gens disent que non, il faut mélanger les deux étoiles. On vous dit de façon simple que non, les deux étoiles représentent Yaoundé 2. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Au-delà du fait qu'il y ait deux étoiles, maintenant, il faut dire combien de bras l'étoile doit avoir. Nous disent qu'il doit avoir 4 bras. Nous disent que non, 5 bras. Et s'il y a 5 bras, ça veut dire qu'il y a une tête. La tête prend quelle direction? Nous disent que la tête doit prendre la direction en haut, plus que la tête doit prendre la direction en bas. Donc ce n'est pas simple. Vous regardez, par exemple, même les insignes qui concernent l'architecture. Mais papa, pour faire l'architecture, il n'y a pas d'architecte qui ne soit pas franc-maçon. Ça veut dire que vous vous arrêtez au niveau de la licence en architectural. Et aujourd'hui même,
C'était un mot de terre. C'était un mot de terre, il fallait lui donner un esprit. Oui. Ça veut dire que quand on construit un bâtiment, on fait des invocations, on donne une vie à un bâtiment. Si on n'a pas atteint le niveau où on veut donner une vie à un bâtiment, on n'est pas encore architecte. Parce que le travail d'architecture, c'est un travail divin. Ils sont à l'image de Dieu. Donc il y a l'ordre des architectes. Et la société des savoirs est ainsi organisée. Il y a l'ordre des médecins, ils ont leur rituel. L'ordre des pharmaciens. Parce que nous, à l'intérieur de l'ordre des médecins, il y a des sous-ordres. L'ordre des pharmaciens, l'ordre des laboratoires, il y a des ordres et des ordres. Il y a l'ordre des architectes. Pour y entrer, il faut avoir atteint un certain niveau. Il y a l'ordre des urbanistes. On dit par exemple qu'il y a la société des agrégés, où ils se rencontrent. Il y a des agrégés en médecine, des agrégés en droit, des agrégés en économie. Et il y a ce qu'on appelle la cérémonie d'accouplement. C'est-à-dire qu'on vous accepte. Vous pouvez réussir votre concours d'évaluation, mais il faut maintenant qu'on vous accepte. Parce que agrégé veut dire que vous avez atteint le niveau où vous prenez les savoirs divers pour en construire quelque chose de cohérent. Ce n'est plus les affaires qui sont simples. Moi, j'ai fait l'expérience à l'université. Parce que moi, particulièrement, je n'ai jamais été brillant. J'étais le genre d'enfant qui passe les classes. Donc 10. Avec un effort. Oui, non, 10 et demi. Vraiment sans. Mais le genre d'enfant dont on sait qu'on n'attendra pas grand-chose. On sait seulement qu'il va avancer. C'est pour ça que souvent, les gens avec qui j'ai grandi, même les parents de mes amis, quand je leur dis j'enseigne, ils s'arrêtent. Ils sont surpris. Même mon propre père, quand on lui avait dit que je vais le BPC, il a dit que c'est faux. C'est ici qu'il y a eu une malédiction. Il a dit que c'est faux. Lui, il va faire comment pour avoir le BPC. Il est toujours en train de jouer, à fumer le chambre là-bas, il va faire comment pour avoir le BPC. Parce que dans ma famille maternelle, il y a eu une malédiction. C'est aussi ici qu'il y a eu une malédiction parce que quand ma mère voulait se marier, mon grand-père voulait que ma mère se marie, ma mère a refusé de se marier, elle dit qu'elle n'est pas d'abord à l'école. Et son père lui a dit, John laisse Souglou, c'est-à-dire, pour toi tu n'auras que l'école. Donc, nous on était surpris que l'école soit comme une malédiction. On lui a dit que toi tu ne feras que l'école. Mais une école qui est productive en réalité, parce que. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire que tu fais l'école pour faire l'école. Chez nous, ce n'est pas les diplômes qui manquent. Vraiment, le plus petit à le bac, tout le monde c'est le master, même celui qui est résidé là, il est en doctorat. Mais pour faire quoi, finalement, avec l'école que tu fais? Donc, mon père, chez nous, c'était comme ça. Bon, moi, je passais mes classes comme ça. Je suis arrivé à l'université parce que moi, je ne voulais même pas faire l'université. Moi, je voulais faire du basketball professionnel. Mon père insistait que je dois aller à l'université. J'ai eu tant bien que mal la licence, la maîtrise. C'est en 2 ans que je me rends compte que l'école n'est pas comme on dit là. Que tu te réveilles le matin, tu commences à lire et tu pars composer. Moi, c'est en 2 ans que j'ai fait ma première expérience avec Christ. C'est là où je me rends compte que l'école est une extrême facilité. Mais l'école est facile comment? L'école est facile si tu comprends que la connaissance n'est pas simple, que c'est Dieu qui la donne. C'est ça. Dès que tu comprends que c'est Dieu qui donne la connaissance, l'école devient facile. Moi, je présente des expériences. Et moi, je le dis à mes étudiants. Parce qu'il y a des enseignants qui viennent toujours dire j'étais brillant. Moi, je ne dis jamais ça à mes étudiants. Je les dis toujours quand j'ai échoué. Et c'est pour ça que moi, dans mes cours, il y a rarement des gens qui ne valident pas. Parce que je leur dis que réussir est un choix. Mais ça dépend de là où tu te positionnes. Quand on va au concours, papa, vous êtes assis avec quelqu'un qui a passé la nuit à faire des invocations. Dans les enfumes, vous sentez celui-ci sent la fumée. La nuit, il a fait des invocations. Même dans notre environnement, vous faites des petits concours, vous vous préparez, vous faites des doctorats, vous arrivez comme ça, il y a des gens qui sentent que la fumée. Mais papa, quand vous allez, par exemple, au concours d'éducation ici en Afrique, si vous êtes dans un hôtel où il y a des couches d'incendie, ou bien des alertes d'incendie, ça va prendre le feu. Parce que vous êtes avec un Béninois, vous êtes avec un Sénégalais, il a fait le vaudou toute la nuit. Le concours n'est pas comme ça. C'est une affaire extrêmement compliquée. Il faut savoir sur quoi tu comptes. Moi, j'ai un ami qui est allé au concours d'éducation. Ces 2 chronos se sont arrêtés. Donc, il était au dernier moment, il était premier du concours, je l'ai vu à la fin. À la dernière leçon d'agrégation, son concours s'est arrêté parce que c'est chronométré. Il y a un nombre de temps pour faire chaque partie de la leçon d'agrégation. Les 2 chronos se sont arrêtés. Pour qu'il soit confiné dans le temps. Oui, et il a raté le concours. Parce que si on vous dit que la leçon est en 10 minutes, faites ça en 10 minutes, 15 secondes, vous avez raté. Dès que j'ai donc compris que papa, ici là on invoque les esprits. À chaque fois que moi je invoquais Christ, c'était
séquentiel comme ça, que j'arrive comme ça, je dois faire une matière demain, comme il y a chez nous qu'on appelle le maître international privé. Je n'y ai jamais rien compris jusqu'à ce que je valide. Même en validant, je n'avais pas compris. À la veille de l'examen, je dis, Seigneur, toi tu sais que dans cette affaire, si je ne comprends rien. Mais la connaissance, c'est toi qui la donnes. Je ne peux pas être dans un amphi avec des gens qui font la sorcellerie, des gens qui font le vaudou, des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Et quand on parle les notes sur le mur, c'est eux qui valident. C'est bien sûr que tu es faible. Il faut te glorifier, c'est maintenant que tu dois me prouver que tu es Dieu. Je vais prendre le coup. Moi, je vais lire. Si je ne le lis pas, ça veut dire que moi aussi, je ne sais pas sur ma part du contrat. C'est ça. Parce que tu me demandes de faire des efforts. Moi, je vais lire. Et je vais prendre 2 sujets parmi ces 2 sujets, je vais me donner un. C'est ça. Papa, je vais faire jusqu'au doctorat, choisissant les sujets toujours. Et en ayant toujours soit le sujet exact que j'ai choisi, soit à peu près le thème qui se rapproche du sujet que j'ai choisi. C'est là où j'ai compris qu'il faut aller avec quelque chose. Si tu vas avec Dieu, tu vas avec Dieu. Mais il y a un choix qu'il faut faire. Et tant qu'on fait encore la distance, le DEG, la puissance, on ne fait pas encore l'école. C'est qu'on arrive au niveau du master 2, le doctorat, que l'école commence. Et là, papa, tu fais un choix. Tu fais un choix et tu assumes. C'est un choix que tu assumes jusqu'au bout. On nous dit clairement que non, on transmet la connaissance de deux façons. Il y a la transmission normale et l'insémination. 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 Les scientifiques comprennent. Donc l'insémination, les hommes comme les femmes. Les hommes, non, comme les femmes, on dit les hommes, tu plantes les choux. Oui. On insémine. On te met la connaissance. Oui, donc en ramassant le savon. Vous voyez ça? Et tout le monde a une religion. Tout le monde a une religion. Et quand vous vous connaissez, là, quand vous êtes dans l'Assemblée générale, chacun connaît la religion de l'autre. Tu sais que si on me laisse dans le noir avec elle, je suis mal parti. Il s'achète dans la côté de toi, tu pries. On coupe l'électricité, tu le laisses. Mon petit frère doit faire des choix. Vous comprenez? Faire des choix. Tu vas aller au concours de l'ENAM, là, et les livres, là, partout, là. Là-bas, là, c'est très compliqué. C'est ça. On ne peut pas compter le nombre d'enfants qui sortent au fou. Chaque fois, on ne les compte même plus. C'est vrai. C'est devenu banal. Parce qu'il arrive là-bas, il voit des choses, il a envie. On lui donne, on lui dit viens. Quand il part fuir là-bas, il devient fou. Parce que quand on t'a déjà montré, tu as vu. Tu dois accepter. On sait que tu vas divulguer nos secrets. Si tu sors et ayant un bon sens. Tu deviens fou. Donc tu fais le choix et tu l'assumes. Bon, nous on sait que non, même pour avancer, tu vas avancer quand tu vas décider que tu avances. Et là tu n'as pas de problème. C'est ça. Changement de grade, tu déposes les acquis, ça ne passe pas. Tu es tranquille. Si le jour où tu vas vouloir que j'avance, je vais avancer. C'est ça. Mais en fait, tes autres camarades sont agrégés, ils ont fini, ils reviennent, ils montent, ils descendent. Tu es tranquille, tu fais le choix et tu assumes. C'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes au tabernacle de la liberté ce matin. C'est le culte du dimanche. Numéro 1, le premier patron du monde a pu faire des réalisations qui ont fait trembler Dieu. Pourtant, il n'y avait pas tout ce que ces professeurs venaient de dire là. Des universités, des grandes écoles et tout ça là. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Mais, d'une manière générale, on voit qu'un choix avait déjà été fait. On a dit Dieu, écarte-toi. Aujourd'hui, ce choix-là est fait dans les grandes écoles des universités avec des loges. On dit que si tu veux atteindre un certain niveau, ok, adhère. Vous voyez, non? Puisque tu vas commencer à faire une pratique inhumaine, une pratique animale. Ce n'est même pas. Les animaux ne font pas ça. Des pratiques hors normes, anti-nature. Vous voyez? Pour qu'on dise que tu es arrivé, tu as atteint un certain niveau. La connaissance, c'est Dieu qui donne. Vous comprenez?
La connaissance, c'est Dieu qui donne. Les enfants, les jeunes, comprenez ceci clairement. Concentrez-vous sur vos études et sur Dieu. Laissez l'histoire des sentiments là. Nous devons relever cette nation. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous devons relever cette nation. Il faut que nous ayons des professeurs qui ne sont pas rosicruciens, francs-maçons, illuminati, qui ne vont pas exiger à quelqu'un d'adhérer à la secte avant de dire qu'il a achevé sa formation. Vous comprenez ça? Vous voyez, ceux-là qui sont déjà là-bas et qui ont déjà la peau dure, je vous ai fait comprendre que n'hésitez pas de recommencer. C'est à ceux-là que je parle maintenant. N'hésitez pas de recommencer. Dieu lui-même, quand il a vu, il a constaté que ça n'allait plus, il a décidé de recommencer à zéro. N'hésitez pas de recommencer avec Dieu. C'est la meilleure méthode. Quand tu vois que ça ne va pas, c'est bon de recommencer. Sans se gêner. Humblement, tu recommences. Vous êtes là? Amen. Quelqu'un est édifié par ce qui se passe là? Amen. Et tout ceci est en train de viser quoi? Nous sommes en train de comprendre que les enfants de Cam ont été les premiers à avoir la domination sur le monde. C'était les premiers à avoir la domination sur le monde. Nimrod a été le premier empereur. Lisez, regardez tout ce qu'il a eu à faire. Tout ce qu'il a eu à faire. Mais, dans tout ça, n'ayant pas Dieu, dans tout ça, ayant mis Dieu de côté, mais il fonctionnait seulement avec la grâce initiale que Dieu avait déjà mise sur sa vie. Parce que c'est ça que plusieurs païens ne comprennent pas, que chacun naît déjà avec une grâce spéciale, la grâce générale. J'ai appelé ça pendant un message ici, la grâce générale de Dieu. Cette grâce-là est sur tout être humain. Vous comprenez? Et cette grâce-là permet à ce que le soleil de Dieu va commencer à briller d'abord sur ta vie. Mais tu dois comprendre que c'est le soleil de Dieu. Ce n'est pas ton soleil. Et il fait d'abord briller ça sur toi, le méchant. Parce que tu es né avec sa grâce générale. Les amis, nous ne pouvons pas continuer en prétendant que tout va bien, alors que nous sommes en train de constater qu'autour de nous, rien ne va. Et vous voyez, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait les grandes études, qui sont confrontés à ces choses que nous sommes en train d'entendre maintenant, c'est-à-dire les propositions, entrer dans les loges, dans les sectes, se déclarer ennemis de Dieu ouvertement. Même ceux qui font le petit commerce sont confrontés aux mêmes difficultés. Le petit commerce au quartier, le petit commerce dans les marchés, ils sont confrontés aux mêmes difficultés. Parce que partout, dans tous les secteurs, les gens ont décidé de mettre Dieu de côté et de réussir par eux-mêmes. Par des propositions que les marabouts, les charlatans, les sorciers leur font. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un vend les bonbons, il pratique. Quelqu'un vend les beignets, le haricot, il pratique. Quelqu'un vend le poisson braisé, il pratique. Quelqu'un vend les prunes et le plantain grillé, il pratique. Quelqu'un fait les
arachides qu'on met dans les bouteilles là. Depuis que c'était sorti ici, que les femmes qui font les arachides avec comment on a les bouteilles là, leur partie, ce sont leurs caleçons. L'arachide là ne manquait pas chez moi. Mais depuis que j'ai entendu ça, j'ai craché. Et j'ai dit que plus jamais, même les arachides, on pratique sur les arachides pour que les gens puissent acheter. Vous vous rendez compte? C'est à tous les niveaux. Ça montre quoi? Du sommet à la base. Tout le monde a décidé de tourner le dos à Dieu pour dire, je vais fonctionner par moi-même. Je vais me faire un nom. Ah, c'est ça qu'ils ont dit. Je vais me faire un nom. Faisons-nous un nom. Avec Nimrod, ils ont dit, faisons-nous un nom. Vous voyez donc, les amis, si notre ancêtre, Nimrod, a décidé de tourner le dos à Dieu et faire des prouesses sans Dieu, il est arrivé jusqu'où avec ça? Dieu est descendu et a brisé sa tour. Vous comprenez? Et a confondu le langage de tout le monde. Cela doit nous servir de leçon. Nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons avoir l'intelligence pour comprendre que Dieu a choisi cette race. Même comme elle a été maudite, en nous repentant par rapport à ce qui s'est passé, au temps de Noé, en y incluant nos propres péchés du temps présent, et en revenant à Dieu, on va lui dire, restaure la génération de Cam. Vous comprenez? Regardez, cet enfant était né brillant. Il était au milieu de ses deux frères, mais il était plus brillant que les deux. Même comme il avait une peau différente, il était plus brillant que ses deux frères. Nous descendons de lui. On a souvent dit que tel père, tel fils. Vous allez donc voir aujourd'hui, avec ce qu'on a appelé la modernité, tous les noms de leur fabrication, on a mis ça sur nous. Noir, nègre, négro, ceci, et tout ce qu'on a dit tous ces derniers temps, parlant de notre continent, pays pauvres, très endettés, les sous-développés, les primitifs, donnez tous ces noms-là qu'on a mis sur nous, juste pour que nous puissions rester effacés pour dire, ouais, nous sommes venus faire quoi ici sur la terre? Nous sommes venus accompagner les autres. Et ce langage que plusieurs ont même pris. Plusieurs parmi vous, vous avez pris ce langage-là, que vous êtes venus accompagner les autres sur cette terre. Non, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es là par la programmation de Dieu. Amen. Ce continent est là par la programmation de Dieu. Amen. Vous comprenez? Dieu voulait seulement que un temps comme celui-ci arrive pour que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions comprendre qu'il y a eu une gaffe qui a été commise. Il y a eu une faute qui a été commise. Cette faute-là n'a jamais été réglée. Le pardon n'a jamais été demandé. La repentance n'a jamais été faite. Et les dégâts ont suivi. Aujourd'hui, ça peut être réparé. Je vous ai fait comprendre que les gens dans le passé ont eu à pécher contre Dieu. Dieu a décidé de les punir sans même se repentir. Ils ont dit à Dieu, Dieu, la punition là est trop forte. Diminue ça. Et Dieu a diminué. Alors qu'ils ne sont même pas repentis. Hein? Ils ont seulement plaidé au niveau de la punition. Eh, les amis, vous pensez que Dieu est méchant? Vous pensez que Dieu n'entend pas les prières? Je vous ai dit hier que Dieu entend les prières. Et quand tu t'adresses à lui, tu dois le faire avec foi. Il t'entend. Tout ce que tu demandes à Dieu de faire, il va le faire. Il va le faire. Tu dois seulement croire. Tu
vas seulement croire. C'est la foi qu'il nous faut. C'est la foi qu'il nous faut. Nous sommes considérés comme les derniers. Nous sommes considérés comme les riens. Nous sommes considérés comme ils vont dire les dérangeurs, les ordures. Par les enfants de Japheth, par les Occidentaux. C'est la raison pour laquelle ils peuvent entrer chez nous, sachant qu'ils sont chez eux. Ils sont dans leur salon. Donc si on les gêne même au passage comme ça, là, ils nous bottent seulement. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Mais il faut que nous puissions comprendre que ce qui a été cause de cette situation doit changer. Ça doit changer. Cela n'a pas été initié par Dieu. Et Dieu va nous écouter. On va lui dire, Seigneur, pardonne. Et Seigneur, change la situation. Les enfants de Canaan. Parce que aujourd'hui, nous le savons, nous le voyons, que les enfants de Japheth sont en train de faire exactement comme Nimrod a fait avec son peuple pour construire la tour de Babel. Ils avaient mis Dieu de côté. Ils avaient mis Dieu de côté. Et ils ont dit, faisons-nous un nom. Ils s'appellent les premières puissances, non? Les premières puissances. Ils se sont fait un nom, non? Les Américains sont considérés comme le number one. Number one, numéro 1. Le leader mondial. Mais ils le font avec qui? Ils le font avec eux-mêmes. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Ils ont mis Dieu de côté. Et vous allez même voir sur leur monnaie, ils ont écrit là, In God we trust. Vous croyez que c'est le Dieu là-haut, alors que c'est le Dieu là-bas. Mais regardez seulement le God qui est réellement dessus. La pyramide avec l'œil au-dessus. La franc-maçonnerie. Et vous voyez, et toutes les monnaies du globe terrestre sont évaluées par rapport au dollar américain. Vous voyez ça? Ils ont décidé de gérer la terre entière, de dominer sur la terre entière. Et dans tout ça, sans Dieu. Je vous en supplie, ne suivez pas les exemples qui ont l'apparence de la réussite sans Dieu. Je vous en supplie, revenez au vrai Dieu. Mettez en pratique sa parole. Marchez selon ses prescriptions. Lui-même vous amènera là où il a prévu que vous devez être. Vous comprenez ça? Même si vous êtes intimidé, même si vous êtes malmené, frustré par ceux qui prétendent être arrivés avant vous, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas influencer. Vous devez comprendre que chacun a sa saison et chaque chose a une saison. Ils ont fait leur saison. Aujourd'hui, c'est ton tour de faire ta saison. L'Occident a fait sa saison. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique de faire sa saison. Nous sommes aujourd'hui avec une jeune génération. C'est cette jeune génération que je suis en train d'interpeller. Parce que la plupart des dirigeants actuels africains, ce sont les marionnettes que ces occidentaux-là ont placées. Ce sont comme les gardiens de leur soi-disant. Ils ont considéré l'Afrique comme leur héritage, comme leur patrimoine. Et ils ont mis dessus des gardiens, des gens qu'ils ont formés et qu'ils ont placés. Les amis, même vous, qui êtes placés dans ces pays d'Afrique, vous pensez que ce sont les Occidentaux qui vous ont placés là. Vous devez comprendre que vous y étiez destinés. Vous y étiez destinés.
même si vous ne vous engagez pas dans ces loges, dans ces sectes, Dieu allait vous placer là. Maintenant, comprenez une chose. Vous avez la possibilité de quitter ces loges, de tourner le dos aux Occidentaux et de vous tourner vers le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Amen. Vous comprenez ça? Je vous dis la pure vérité. Si toute l'Afrique se met ensemble et se dirige vers le Dieu créateur du ciel et de la terre, ces Occidentaux qui ont tourné le dos à Dieu seront obligés de reconnaître le Dieu d'en-haut. Parce que la révolution qui est en train d'être entamée maintenant là, ce n'est pas ce que les Européens ont connu là-bas, hein, chez eux. Mais ça doit être la révolution avec Dieu. C'est Dieu qui détient tout. C'est de lui que tout vient. La Bible nous dit clairement que toute autorité vient de Dieu. Dans Romains 13, toute autorité vient de Dieu. Mais pourquoi maintenant Dieu vous donne l'autorité et vous ne voulez plus le reconnaître? Vous ne voulez plus le mettre à la première place? Parce que vous avez une religion. Dans cette religion-là, il y a des loges, il y a des sectes, il y a des exigences, il y a des secrets que vous ne voulez pas divulguer. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a le nom que Dieu a donné à toute l'humanité. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant lequel tout genou doit fléchir. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est le nom de Jésus. Vous évoquez ce nom. Toutes les puissances maléfiques dans lesquelles vous êtes impliqués vont être brisées. Amen. Vos initiateurs, vos patrons, vos parents n'auront aucun pouvoir sur vous. Amen. Quand vous évoquez le nom de Jésus, les Africains doivent se tourner vers Jésus. Amen. Les Africains doivent se tourner vers Dieu, le Dieu qui les a créés. Nous devons refaire l'histoire de ce monde, en commençant par l'histoire de ce continent. Vous comprenez ça? Et vous voyez, quand a commencé son histoire, il a vu la vérité de son père, en direct comme ça. Mais maintenant, qui a vulgarisé cette affaire? C'est les enfants de Japheth. Par la télé, l'internet et tout ça là. Et maintenant, tout le monde entier est affecté. Avec le sexe partout, le sexe partout, le sexe partout. Vous êtes là en train de regarder la télé, à longueur de journée, regarder les séries, regarder les films, écouter même les musiques, ou regarder même les clips, où le monde vient secouer les fesses, on secoue. Vous êtes là en train de regarder ça. Vous voyez? Vous irez où avec ça? On va dire culture. Quel genre de culture? La culture qui détruit. Hein? La culture. Vous savez, écoutez, quand on dit culture, ça veut dire semence non. Ça veut dire semence non. Qu'est-ce qu'on va donc récolter? Quand à longueur de journée, là, on est en train de voir les femmes et les filles qui secouent les fesses. On va récolter quoi? L'impudicité. On prend pour récolter, non? On dit nos cultures. On va récolter l'impudicité. Et c'est ça qui est récolté partout. Regardez, vous, parents chrétiens, vous êtes étonnés que vos enfants vous trichent à la maison. On a suivi hier. C'est étonnant. À plus forte raison. Là-haut, Christ n'est pas dans là. C'est comment là-bas? C'est la foutaise. Nous laisser aller. Vous voyez que si Dieu n'avait pas dit qu'il va plus détruire la terre avec le déluge, la terre allait déjà être détruite 1 million de fois. Dieu allait toujours être en train de recommencer. Mais Dieu a décidé maintenant de recommencer spirituellement. C'est pour cela qu'il compte sur toi pour recommencer. Amen. Tu comprends ça? Il compte sur toi pour recommencer. Chers amis,
vous devez être rigoureux par rapport au péché du sexe. Avec votre propre corps, et avec ceux-là qui sont sous votre autorité, vous devez être rigoureux parce que c'est le péché du sexe qui a détruit l'humanité. Vous comprenez ça? Les lois qui ont été votées ici, là, concernant la bienséance, c'est-à-dire, on avait dit qu'on va commencer à arrêter les gens, notamment les jeunes filles qui s'habillent, ce que vous avez appelé là-bas dehors, d'une manière sexy. Il faut que cette loi-là commence à être fonctionnelle. Et vous avez compris que c'est l'Église qui donne le coup d'envoi. C'est toi qui donne le coup d'envoi. Dès que tu t'es séparé radicalement du péché sexuel qui est dans ton cœur là, ce que tu as appelé sentiment, tu vas voir, Dieu va assainir non seulement l'Église, mais également la société tout entière. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.